Emprunter de l'argent peut t'aider à accomplir de grandes choses, mais tu dois ensuite payer des intérêts lorsque tu rembourses. En fin de compte, ces frais d'intérêt augmentent le coût de ce que tu as acheté et les paiements mensuels peuvent limiter ta liberté financière, sans parler de ta capacité à emprunter pour d'autres achats. Savoir comment rembourser sa dette n'est pas toujours facile, mais il existe des stratégies simples qui peuvent aider. Parmi les différentes méthodes utilisées pour rembourser ses dettes, je vais te parler de la méthode de l'avalanche des dettes. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo qui parle de la méthode de remboursement de dettes en boule de neige ou la snowball méthode, n'hésite pas de cliquer sur le lien qui s'affiche plus haut. Bonjour et bienvenue sur Les Entrepreneurs d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'est la méthode avalanche des dettes? Une avalanche de dettes est une stratégie de remboursement de dettes qui priorise les prêts et les soldes de cartes de crédit avec les taux d'intérêt les plus élevés. L'objectif étant de minimiser le montant des intérêts que tu payes. Cette approche pourrait t'aider à rembourser tes dettes le plus rapidement que d'autres stratégies comme celle de la boule de neige. Sur la plupart des prêts, une partie de chaque paiement mensuel est consacrée aux frais d'intérêt et le reste réduit le solde de ton prêt. Avec des taux élevés, tu dois payer plus pour couvrir les frais d'intérêt et ton paiement pourrait seulement faire une petite brèche dans le solde de ton prêt. En minimisant ton taux d'intérêt global, tu gaspilles moins d'argent en intérêt et tu payes plus sur le capital. En utilisant l'approche avalanche de la dette, une fois que la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé est entièrement remboursée, les fonds de remboursement supplémentaires vont vers le prêt portant intérêt suivant. Ce système continue jusqu'à ce que toutes les dettes soient remboursées. Donc, comment fonctionne la méthode d'avalanche de dettes? Fais une liste de toutes tes dettes. Inscris tes dettes par ordre de taux d'intérêt sur chaque prêt ou carte de crédit, en commençant par le taux le plus élevé et en descendant jusqu'au plus bas. Acquitte-toi des paiements minimums. Continue à effectuer des paiements minimums sur tous tes prêts ou soldes de carte de crédit. Paye un montant supplémentaire sur le taux le plus élevé. Avec tout argent supplémentaire dont tu disposes chaque mois, paye un supplément sur le prêt au taux d'intérêt le plus élevé. Par exemple, supposons que tu disposes de 50 $ de plus par mois après toutes tes autres dépenses. Tes prêts actuels comprennent dette A, un solde de carte de crédit de 8 000 $ avec un taux d'intérêt de 20%. Le paiement minimum est de 90 $. Dette B, un solde de carte de crédit de 3 000 $ avec un taux d'intérêt de 12,5%. Paiement minimum 40 $. Dette C, un prêt au taux de 15 000 $ avec un taux d'intérêt de 6,5% avec un paiement minimum de 100 $. La dette D, un prêt personnel de 500 $ avec un taux d'intérêt de 5% et un paiement minimum de 30 $. Comme indiqué, l'avalanche de dettes cible d'abord les dettes au taux d'intérêt les plus élevés. Nous allons donc faire le paiement supplémentaire de 50 $ que nous avons pu dégager de notre budget pour payer la dette qui a le taux d'intérêt le plus élevé. Donc, en revenant sur l'exemple, notre paiement supplémentaire sera fait sur la dette A. Répète le processus jusqu'à la fin. Une fois que tu as remboursé un prêt, enlève-le de la liste et passe au prêt avec le taux d'intérêt le plus élevé suivant jusqu'à ce que tu sois libre. Avec cette méthode, tu payes autant que possible pour ta dette la plus élevée, tout en effectuant des paiements minimums sur le reste jusqu'à ce que toute la dette soit remboursée. Si tu souhaites vraiment éliminer la dette et minimiser les frais d'intérêt, alors cette méthode est pour toi. Mathématiquement, l'avalanche des dettes est connue comme un moyen plus efficace, rentable et souvent plus rapide de se désendetter que les autres approches de réduction de la dette, car elle se concentre sur les taux d'intérêt. Les personnes ayant des cotes de crédit basses ont généralement des prêts avec des taux d'intérêt élevés, ou pour les personnes qui peuvent maintenir le cap, car il faut beaucoup de discipline pour le mener à bien,
La méthode d'avalanche de dette peut être un bon moyen de se désendetter relativement à moindre coût et rapidement. Elle permet d'économiser de l'argent en se débarrassant d'abord de la dette la plus coûteuse. Ça sera tout pour cette vidéo. Que penses-tu de cette méthode? Est-ce une stratégie que tu pourrais essayer? Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Les Entrepreneurs d'ailleurs.